Bonjour à toutes et à tous, c'est Rick et je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 24 de notre aventure sur Pokémon version rouge. Dans cet épisode, nous allons nous attaquer à la capture du Pokémon légendaire le plus puissant qu'on peut trouver dans ces jeux, du Pokémon le plus puissant qu'on peut trouver dans ces jeux, jusqu'à la deuxième génération, jusqu'à l'apparition d'Arceus finalement. Ça a été le Pokémon le plus puissant qu'on ait jamais eu dans un jeu Pokémon. Et donc il est bien planqué dans une grotte dans laquelle on a accès qu'une fois qu'on a battu la ligue, ce qui est plutôt logique puisqu'il abrite un des Pokémon les plus dangereux à cette époque-là. Et nous, petits cons qu'on est, on va simplement aller se permettre de capturer une arme de guerre qui a été inventée de toutes pièces, qui a été créée même de toutes pièces par Monsieur Giovanni, et avec l'aide très certainement d'Auguste et le docteur Fuji qu'on a déjà croisé à plusieurs reprises dans ce jeu. Donc ça fait lien, finalement c'est le Pokémon dans lequel on parle, c'est du Pokémon dont on a appris l'existence en lisant les bouquins qui se trouvent dans le manoir Pokémon à Cramoisil. D'où le lien avec Auguste et on a quand même appris toutes sortes de choses. Donc il est dans la caverne azurée, donc qui se trouve près d'Azuria. Donc là il y avait un clampin qui était devant là. Et en fait ce mec il était juste devant de cette manière. On aurait dit que comme moi ça fait là, si j'avais pas de casquette, on aurait l'impression que j'étais un garde de l'armée royale d'Angleterre. En fait ça faisait comme ça. Et donc on aurait vraiment cru qu'on avait un English sbire là qui était positionné ici, la garde royale d'Angleterre, pas mal. En fait c'est les mecs là en Angleterre, je sais pas si vous avez déjà été en Angleterre, mais c'est ceux en fait qui... Comment vous l'expliquer? Est-ce que j'ai pris... Attendez, je regarde quand même. Est-ce que ce Pokémon est très très dur à capturer? Et non. J'ai pas pris la boule ultime. Il serait peut-être bon de penser à prendre les objets nécessaires à la capture de ce Pokémon. Parce que ce Pokémon, il est évidemment très dur à capturer. D'ailleurs, vous savez très bien quel Pokémon je parle, c'est Mewtwo. Et la plupart du temps, il nous faut la Master Ball. Parce que ce truc-là est quasi impossible à capturer. Legit. À moins de le brûler, il me semble, c'est ça la technique. Donc on va certainement essayer sans la Master Ball, mais déjà je vais quand même la prendre par sécurité. Voyez-vous. Alors je retire l'objet, je retire... J'ai des super bonbons là-dedans. J'en ai un. Ah oui d'accord. La Master Ball, où est-elle? Voilà. Voilà, et c'est là qui me dit vous n'avez plus de Master Ball. Comment? Qu'est-ce que je fais de cette Master Ball? Non bon, du coup on va retourner tranquillement là-haut, sans trop se presser, mais en allant assez vite grâce à Monsieur l'accélérateur, qui me permet tout simplement de refaire ce trajet plus vite que la première fois, parce qu'on le connaît déjà. Donc l'effet du repousse il a dissipé, et ça c'est pas cool, parce que moi je veux pas être embêté par les Pokémon sauvages, voyez-vous. Et cet accélérateur il est putain pratique. Voilà. On refait ça. C'est vrai que c'est assez archaïque quand vous avez l'étude des nouveaux jeux, là, juste à cliquer devant l'eau ou devant un rocher pour faire surf ou force. Bah là, c'est vrai que ça change pas mal. Et dès la 2G, ils vont nous faire plaisir en nous intégrant ce genre de système. Mais ça, vous aurez l'occasion de le découvrir en temps et en heure quand on sera dans la 2G. Alors, quel est le passage? Parce que c'est vrai que là, il y a quand même un sacré foutoir. Et j'ai aucune idée d'où on doit aller. Donc je vais aller au pif, dans des endroits random, en pensant que c'est la bonne route évidemment, sauf que ça ne l'est pas du tout. Mais bon, on verra bien ce que ça donne, sachant que je suis pas expérimenté dans ces endroits. En fait j'y connais pas grand chose à ces endroits du jeu, parce que j'y ai été rarement. Faut dire aussi que c'est des endroits qui laissent pas un souvenir impérissable pour leur beauté ou je ne sais quoi. Donc ça me donne pas souvent envie d'y aller non plus, mais c'est vrai que ça fait un bail, j'ai pas été capturé Mewtwo dans cette grotte. Et autant vous dire que le souvenir, voilà, m'échappe. Donc là je crois que je suis revenu là où j'étais. Si je dis pas de conneries. À moins que c'est là. Alors pour l'instant, autant vous dire qu'on n'a pas l'air... Alors, attendez, je vais quand même juste vous laisser les rencontres pour que vous voyez un peu le type de Pokémon qu'il y a là-dedans.
On a ici des Pokémon que j'appellerais complètement craqués, voilà, du style le Vénard, niveau 64, tout va bien. C'est là qu'on a là aussi, je crois que c'est un des seuls jeux où on a eu des Pokémon sauvages aussi puissants. Ce qui est quand même quelque chose d'intéressant. Ce qu'ils n'ont pas réitéré justement dans les versions HGSS. Ce qui est malheureux parce que pour s'entraîner contre Red, des Pokémon niveau 64, ça aurait été impeccable, vous voyez. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, on va faire sans. Je vais vous montrer un peu la diversité qu'on a. On a quand même des Pokémon ultra rares qu'on peut normalement pas croiser à l'état sauvage. Donc le Vénard, Rhinophéros, des Pokémon qui évoluent assez tard en plus. Donc imaginez, si vous voulez Rhinophéros pour compléter Pokédex, il faudra entraîner Rhinocorn, tout un bordel. Vous avez Parasect aussi, qui est trouvable au Safari, mais regardez-moi ça, level 64. Hein. Les gars, ils déconnent pas, et encore, là, on n'est pas sur le best of the world des levels. Hein. On peut croiser plus fort, et je pense qu'on croisera plus fort. D'ailleurs, c'est l'objectif en laissant les rencontres avec un putain d'électrode qui paraît jaunâtre, qui est level 55. Hein. Là, vous pouvez vous refaire une ligue. Ok, bon, ça c'est sympa, électrode. Mais j'avais pas prévu que tu pètes sous mes jambes. Bon, bah c'est pas grave, on gagne de l'XP gratos. Mais bon, l'objectif c'était pas de gagner de l'XP gratos, justement. Qui est-ce que c'est là? C'est encore un électrode. J'ai pas envie de combattre contre électrode, sérieusement. Donc on va le fuir. Voilà. Et on va remettre. On va déjà soigner notre Pokémon parce que une petite potion ça suffira pas. Hein. Ah, il m'en faut encore une. 20 PV, il me semble que c'est 10 PV dans le jeu le plus récent. Je veux pas m'avancer, mais il me semble bien quand même que c'est ça. Je vais remettre mon max repousse parce que c'est la vie. Le repousse c'est la vie quand vous êtes dans ce genre de situation. Et moi je tape comme un mongol sur A en espérant que ça va aller. Mais pas la dernière fois dans cette vidéo, mais le Hooper qui joue au Pokémon Rouge, c'est pareil, c'est un vieux délire ça. C'est vrai que le Hooper il découvre totalement et moi j'ai vraiment l'impression de me revoir dans mes débuts sur Pokémon. Mais le Hooper il a quand même une expérience assez poussée dans les jeux vidéo et dans les RPG en général. Ah putain, voici Mewtwo. Donc finalement Mewtwo ne prendra pas le cœur de la vidéo. Et donc là on va tenter une capture. Alors je garantis rien. Tu as toujours l'attaque qui m'intéresse toi? Oui, tu as toujours lance-flamme et même des flags. Ok. Alors vous allez voir que c'est quand même aussi le Pokémon légendaire, un des Pokémon légendaires avec Arceus qui est disponible avec un level très très élevé. Bonjour Mewtwo, je viens te capturer, tu n'opposeras aucune résistance et tu ne m'emmerderas pas, sinon tu es mort. Ok, on est d'accord? Allez, bise Mewtwo, niveau 70, tout va bien. Et bah c'est bien parce qu'il a soin, donc l'objectif là c'est d'arriver à le brûler. Ce qui ne va pas être simple. Donc si il loot soin à chaque fois, c'est une très bonne nouvelle. Sachant qu'on fait déjà très mal. Allez. Allez. On le brûle. Allez Fire Creek. T'es capable de le brûler. Je sais, j'ai confiance en toi. S'il te plaît. Brûle. Burn, allez. Qu'est-ce qu'il nous fout là? J'ai quand même de quoi le soigner. Parce que j'ai envie de tenter le beau jeu là, vous voyez. Ouah, il fait trop mal, sachant que le type Psy est un des types les plus puissants de cette génération, putain, et on brûle toujours pas, hein. Ça va pas le faire, tant qu'on brûle pas, ça le fait pas, là. Allez, Fire Creek, je crois en toi. Putain, c'est dingue ça. Ça met longtemps à apparaître le burn quand même, hein. Et je pense que c'est un truc qui a peu de pourcentage d'être efficient, et on est mort. Génial. Génial, Fire Creek résistera pas à un deuxième psycho. Oh si! Oh le beau jeu! Allez! Putain, c'est dingue. Ouais, il fait météore pour m'achever. Quel fils de chien. Bon, bah, tant pis. Luftwaffe, tu vas servir juste en attendant que je ressuscite ton pote avec un petit rappel max. C'est bien parce que j'ai 3 rappels max que j'ai absolument pas utilisé pendant la ligue. Du coup, ça m'aide pour ce genre de combat où j'essaye de faire les choses bien, mais vous voyez, il y a quand même de la difficulté derrière tout ça. Bouclier, mais c'est bien, fais ce que tu veux, Mewtwo. Coupe-vent, le temps qu'il m'achève. Tu veux pas me faire un petit psycho, là? Ça ferait plaisir. What?
Ah, j'ai cru que c'était super efficace. Bon, bah, je suis mort. Voilà, c'est une bonne idée. Sachant que Mewtwo, je pense qu'en 2 tranches, on peut presque le tuer. Hein. Avec Kabutops, je pense que je pourrais y arriver. Allez, Fire Creek, s'il te plaît. Tue-le, brûle cette fois. Je t'en supplie. C'est important, Fire Creek. Tu ne peux pas prendre ce combat à la légère. Putain, ça va pas marcher. Hein. Bon, de toute façon, si je juge toutes mes attaques feu sur lui et que ça ne l'a pas brûlé, on va pas s'emmerder. Putain, ça veut pas brûler, hein. Ça veut pas brûler. Est-ce que Lance-Flamme au moins a une chance de brûler? C'est la question que je commence à me poser. Putain de merde. What? Mais non. C'est pas très sympa ça. Rappel max. Sur Draco Feu encore une fois. Oh non, franchement, c'était pas très cool. Hein. Moi, je m'attendais pas à ça de votre part. Ça va faire mal. Non, 200 PV. Oh oui, bah il va prendre cher. C'est bien ce que je me disais. On va tenter l'Hyper Bowl. Le beau jeu. Non, ça marchera pas. Allez, Fire Creek. Putain, mais c'est pas possible. Ah oui, yes. Yes. On a réussi à le brûler. C'est des flaques qu'il a brûlé. Hyper Bowl. Hyper Bowl. Je continue, je vais balancer. Oh le beau jeu. Oh le beau jeu. On a capturé Mewtwo avec l'Hyper Ball. Pas besoin de Master Ball. Allez, à l'aise. Mais c'est nickel. J'adore ce jeu. Voilà, donc Mewtwo, il est le fruit de nombreuses expériences génétiques horribles et malsaines. Donc vous comprenez que ce Pokémon a énormément souffert. Et donc normalement, le beau jeu, il est là. Le beau jeu, il est là, le beau jeu. Bravo! Il a capturé son Master. Et donc, à partir de maintenant, on dégage. Parce qu'on n'a plus rien à foutre là, on soigne nos Pokémon. Voilà. Et à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, il y a un truc qu'on nous a donné au tout début de l'aventure, dont on n'a absolument pas pensé une quelconque seconde depuis qu'on est parti de chez nous, depuis qu'on nous a offert nos premiers Pokémon. C'est le Pokédex. Pokédex qui compte normalement 151 Pokémon dans ses versions, et j'en ai pris 24. Là, je pense que vous sous-estimez un problème, vous avez raison, il faut qu'on complète notre Pokédex. Et donc, c'est ce qu'on va faire dès maintenant, et pour compléter notre Pokédex, il va falloir qu'on aille faire des rencontres, et du coup, j'en ferai quand même, je pense, une petite partie, quand même, hors vidéo, mais il va falloir qu'on en fasse en vidéo. Et donc on va commencer dès maintenant parce que c'est hyper important de ne pas perdre de temps justement sur la complexité, sur le complétage ou la complexion, je ne sais pas comment on pourrait dire, du Pokédex. Et dès maintenant je vais commencer à prévoir le stock. Alors, ce qu'il faut, c'est s'organiser, parce que si on ne s'organise pas, on n'ira jamais très loin. Donc je vais stocker les Pokémon, je vais stocker ceux qui ne me servent pas à grand chose, dont Intrazine, voilà, dont Blitzcrank. Non, Blitzcrank peut me servir. Ah bah si, toi tu restes. U-Bot, allez, Blitzcrank, tu dégages. En fait, je veux juste avoir... on va compléter une famille vite fait, je vais vous montrer comment on va faire très très rapidement pour compléter une famille de Pokémon. On en a pour 2 secondes. Donc là, on va voler à Jadiel. Et on va partir en direction de la forêt de Jade. Puisque vous le savez... allez. Qu'est-ce que j'ai pas capturé dans tout ça? Alors, il me manque... On va oublier les starters pour l'instant. On les aura d'une autre manière. Donc Chenipan, Aspico, j'ai rien capturé de tout ça. Roucoule, j'ai pas non plus. Ratata, d'accord. Ok, donc là, on a déjà de quoi se faire plaisir. Allez, on est parti. On va compléter un peu par ordre... Ah oui, j'ai mon max repousse, c'est vrai, mais quel con. Roucoule, c'est dans la poche. Hyper Ball. Oh, déjà une Super Ball, ça devrait être assez. Quoi? Non, il se fout de ma gueule. Franchement, il se fout de ma gueule. Alors, il me reste encore... Wesh. Mais Roucoule. C'est des Hyper Balls, hein. Il est niveau 3. Putain, c'est pas possible.
Allez, hop, on continue. Normalement, je devrais croiser un Rattata, voilà. Un Rattata que je vais choper de la même manière. Hein. Oui, je sais, on va compléter le Pokédex parce que pour moi, c'est important dans ces versions. Et ouais, mais Rattata, putain. Mais c'est quoi ces merdes qui veulent pas rentrer dans les balls, là? Écoutez, je vais prendre des Pokéballs parce que sinon on n'a pas fini. Ok, donc on a déjà les 2 Pokémon de base. Vous allez voir que ça peut aller très vite à compléter un Pokédex. Hein. L'épisode prochain, on va faire ça aussi. Certainement qu'on va s'occuper d'aller faire tout ce qui est quand même un peu plus bas de gamme. C'est-à-dire tout ce qui est les Pokémon. Parce que là, oui, vraiment, on fait le bas de gamme, mais on va aller faire les Pokémon rares après. Oui, ce que j'entends par Pokémon rares, c'est vraiment ceux qu'on ne trouve pas souvent. Donc qui sont rares. Ça me paraît normal. Ok, donc là, je vais juste passer un coup au shop parce que si c'est aussi chiant que ça pour avoir les Pokéball 99, Pokéball 99, j'ai pas assez. Attends. Putain, l'inventaire est plein, quoi, sérieux. Oh là, ça y est, ça commence. Tiens, dégage. Je m'en fous de la CT17, moi. Allez, on reprend 99 Pokéball. Voilà. Par contre, ça aurait été cool quand même d'avoir un Pokémon qui puisse infliger des statuts, mais pour le coup, bah, des statuts, pas les statuts grecs, des trucs comme ça. Hein. Je préfère le préciser quand même, parce qu'on sait jamais. Non, ce que j'appelle statuts, c'est vraiment... Allez, on va tenter de choper un insecte Pokémon, et effectivement, c'est ce que je voulais. Pokéball. Voilà, c'est bien. Ouais, regardez, les insectes, ils nous font pas chier. Alors, Chenipan, il est un peu plus chiant à choper. Mais on va, je pense, réussir à l'avoir. Pikachu, bah tiens, je l'ai pas. Ouais, il est rare quand même, hein, Pikachu. Ah, le Hooper a chopé Pikachu dans son let's play Pokémon rouge, là. Ah, il fait de la résistance, le petit con, hein. Il commence à me faire chier, même. Allez, voilà. Il a réussi à me paralyser, cet enfoiré. Non. Je veux choper celui qui me manque. C'est pas Spico. Bah, il y en a du Pikachu, dis donc. C'est quand même assez rare d'en croiser autant. Ce serait cool d'apparaître, celui que je cherche, là. Ouais, ce serait sympa. Et en fait, il manque plus que Chenipan, là, du coup. Et je m'en fous des formes évoluées pour l'instant. Ceux qui se disent, mais il a pas de confort dans son dex et tout, il le capture pas, il perd du temps. Mais non, je veux ta mini-évolution, moi. Allez! Non, elle est pas là. Le Chenipan est plus rare qu'Aspico. Et je pense que dans bleu, c'est l'inverse. Je sais pas. En vrai, faudrait que je vois un jour, parce que j'ai toujours cru que c'était l'inverse. Et putain, j'ai pas moyen d'avoir ce que je veux. Y a pas moyen de trouver ce qu'on veut dans ces jeux. C'est dégueulasse à regarder là avec l'accéléré. Mais c'est comme ça quand on fait du Pokédex. Hein. Aïe. Vous êtes sérieux, les gars? Y a vraiment pas de Chenipan ici? J'ai pas l'impression que Chenipan il veuille se montrer. Hein. Bah c'est bien dommage. Parce que je lui ai réservé un sort assez sympa aussi. J'ai l'impression des fois en changeant de tas d'herbe, ça va changer les encounter slots, mais bon. Quand vous êtes un minimum intelligent, vous savez que ça change rien. Ou que vous connaissez un minimum le jeu. Je le connais, mais pourtant je suis buté, borné. Je veux. Et ça ne va rien changer du tout, hein. Putain, mais pas Grisacier, merde. La sous-évolution, non? Ça vous dit rien? Bon, écoutez, on va se promener dans la forêt de Jade. On va bien finir par trouver ce satané Pokémon. Évidemment, quand vous en cherchez un... La musique, elle est énorme avec l'accélérateur. Ah, voilà. C'est une bonne idée, ça, Chenipan, d'apparaître maintenant. Voilà. C'est bon, je t'ai capturé. On se casse. On peut faire vol comme... Putain. Les gars, on est dans une forêt et on peut pas voler dans une forêt.
toute façon, avec l'accélérateur, vous allez me dire, ça va aussi vite que d'appuyer sur Start, vol, Pokémon. Voilà. Ok. Alors, on va stocker Pikachu. On va retirer Chenipan. Voilà. Vous allez voir. Ça va nous prendre 2 secondes. Direction le plateau Indigo. N'est-ce pas, Luftwaffe? Ah. Ok, donc maintenant on va descendre ce plateau, hein, ce plateau Indigo. Ce plateau Indigo aux 1000 couleurs, et effectivement. On va mettre en première position, en pole position, nos insectes adorés. Donc on va commencer par Aspico, allez. Parce que je trouve que Dardarnian est plus classe. Ah! Oui, je sais, c'est mes goûts, mais voilà, c'est tout. J'ai le droit de dire que Dardarnian est plus classe que Papillusion. Enfin, vous allez bien voir, de toute façon. Hein. C'est quand même pas compliqué de faire ce truc. Allez, Rakaillou. Bon, ça va pas donner beaucoup d'XP, mais c'est toujours ça. Allez, U-Boat qui fait bulle d'eau, il a plus personne. Ok, il monte jusqu'au niveau 6, c'est très bien. Non, putain, mais pourquoi? Ah, non. Il l'a pas tué. Ok, loul. Ok, une petite bulle d'eau. Voilà, tu vas pas me faire chier. Putain, un U-Bot. Oh, il s'est fait victime. C'est quoi cette merde? Pourquoi tout le temps des Nosferati? Fire Creek. Coupe, voilà. Et voilà. Il évolue. Et c'est un cocon. Et on continue. Ah voilà, un vrai Pokémon. Permien, tu fais... Tranche, c'est très bien. Niveau 9. Que demander de mieux? Hop. On renvoie U-Bot. ce truc va nous faire à toutes les sauces. Hein. Et voilà. Et c'est parti. Vous voyez la première évolution du premier Pokémon du Pokédex. Bah, d'un des premiers... Oh, mais qui merde, hein, vous me faites chier. Vous verrez, de toute façon, j'aurai avancé entre les 2 épisodes. Hein. J'aurai avancé dans l'épopée de la complexion du Pokédex pour l'instant. Voilà, donc moi, on a obtenu Dardarnian. Préparez-vous, ça va aller aussi vite pour Chenipan. C'est une méthode comme une autre, hein, mais moi je trouve que c'est une des plus efficaces. Donc ce Pokémon est paralysé, ce qui veut dire qu'il va être quand même plus sensible. Niveau 6 évidemment, hein, tu ne pouvais pas monter niveau 7 d'un coup. Bah voilà, c'est le genre de truc qu'on aime bien aussi. Et voilà, ça finit par évoluer. Ensuite, on balance le Grisacier. Qu'on n'a pas pris dans cette aventure, c'est Pokémon Insecte pour le coup. Peut-être qu'un... Mais pourquoi j'ai fait coupe-vent? Ouais, enfin bref, c'est l'attaque qui ne réussit jamais, coupe-vent. Ah, ça c'est intéressant. Et tu peux pas te détruire, s'il te plaît? Non, c'est moi qui vais te détruire avant. Et encore un level, c'est impeccable. Je ne demandais pas tant. Ou la rafale psy qui fait mal. Et c'est voilà, on a maintenant un Papillusion. Regardez-moi ça. Donc ça veut dire que là, on a déjà augmenté notre Pokédex de 6 plus de 8 Pokémon. Hein. Donc on est passé de 24, logiquement, à 32. À 33, pardon. Voilà, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, parce que tout ça... Oui, avec Pikachu, désolé. Donc on vient quand même de niquer la game, d'un sens. Hein. Ça va très vite. Je pense que vous l'avez remarqué, ça va plutôt vite. Et donc, je pense que ça ira logiquement assez vite pour faire le restant. On va enchaîner un épisode pour que vous voyez un peu plus... Oh, quoique. Non. Je vais, moi, continuer de mon côté à faire mes conneries, là. Et je vous retrouverai quand on devra aller capturer les Pokémon plus rares. Et ensuite, je vous retrouverai pour les glitches. C'est tout à fait normal. Bref, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous serez contents d'avoir vu un peu de complétion de Pokédex. Je vais avancer parce que, en fait, ce que je vais faire là, c'est exactement ce que j'ai fait là. Je vais aller choper ceux que je peux déjà aller choper par zone. Ça va pas mal compléter mon Pokédex. Et ensuite, je vous retrouverai pour la partie la plus intéressante, celle que vous devez logiquement attendre, celle des glitches et des Pokémon très rares qu'on ne peut pas vraiment trouver dans ces jeux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager, enfin bref, tout ce que vous voulez, je m'en fous, faites bien ce que vous voulez. J'espère en tout cas qu'on se retrouvera très bientôt. Et bonne vidéo, bonne fin de vidéo à tous. Et puis c'est Tariq, et je vous retrouve très vite.